Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue dans Porte de Fruits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'une dame qui a tellement aidé sa famille et par conséquent, elle n'a pas pu épargner pendant au moins 15 à 20 ans. Et elle se retrouve sans épargne, elle se retrouve sans immobilier pendant toutes ces années-là, ces 15 années ou même plus. Elle n'a même pas emmené ses enfants en vacances. Donc, tout ce qu'elle a fait, c'est envoyer de l'argent en Afrique, aider sa famille maternelle, sa famille paternelle. Et au final, sa maman se retourne contre elle pour dire que non, ça fait autant d'années, 15 ans, 20 ans que tu es en Europe. Tu n'as même pas construit. Tes amis avec qui tu as étudié ici reviennent pour construire. Ils ont fait des maisons, des immeubles. Mais toi, tu n'as rien. Avant de donner la réponse de la dame, je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'est une histoire que j'ai aussi lue quelque part, que j'ai vue quelque part, que j'ai entendue quelque part. Et je reviens ici pour tirer des leçons en fait. La dame, elle habite en Europe. Ses parents, sa maman est encore au pays en Afrique. Cette femme qui travaille beaucoup, qui vit en Europe malgré l'hiver, elle va travailler, elle rapporte quelque chose à manger à la maison. Cette femme a de la famille en Afrique, a de la famille au pays. Elle a laissé ses parents au pays. Sa maman lui appelle tout le mois pour qu'elle puisse envoyer de l'argent, pour qu'elle puisse aider ses petites sœurs, ses petits frères qui sont restés en Afrique. Que fait la dame? Quand on l'appelle, on lui demande 200, 300, 400. Elle ne fait qu'envoyer. Tout le mois, cette dame envoie de l'argent à sa maman en Afrique. Il n'y a pas que sa maman qui demande, il y a ses tantes. Elle s'occupe des enfants des autres, de ses cousines, de ses tantes, de ses oncles. Elle paye les études à tout le monde. Donc, c'est elle qui s'occupe de toute la famille. Chaque mois, elle envoie de l'argent. Il y a même un moment, elle a envoyé de l'argent. Elle a envoyé de l'argent pour que sa famille puisse commencer un business afin de ne plus la déranger tout le mois. Elle a envoyé une grosse somme d'argent. À un moment, elle a envoyé 1000 euros ou 1500 euros, je crois. Sa famille a pris l'argent. Sa maman a commencé le commerce, le business. Et après quelques mois, le business ne donnait plus. Donc, le business a fait faillite. Ils ont encore appelé la dame pour lui dire que non, le business que nous avons commencé ici a fait faillite. Il faut que tu nous envoies encore de l'argent. Je dis, maman, je vous ai envoyé 1500 euros. Vraiment, comment est-ce que vous avez pu faire faillite? Je vous ai demandé de débrouiller pour me laisser un peu le temps de souffler. Pendant ce temps, tellement qu'elle a envoyé beaucoup d'argent en Afrique, ses propres enfants, elle n'a pas pu les emmener en vacances. Elle n'a pas pu faire plaisir à ses propres enfants. À chaque fois que ses enfants venaient, maman, on veut aller telle place, on veut aller en Turquie, on veut aller à Londres, on veut aller à Dubaï, on veut aller en Espagne, on veut aller ici, on veut aller là-bas. Elle avait toujours pas d'argent, tellement qu'elle envoyait beaucoup d'argent à sa famille. Elle aidait tout le monde, elle s'occupait des études de tout le monde. Donc, elle ne pouvait pas offrir à ses enfants les vacances. Et par conséquent, ses enfants étaient tristes. Ses enfants à l'école étaient toujours complexés parce qu'après les vacances, tout le monde vient raconter où il était. Les autres enfants racontent, nous on était à Turquie, nous on était au Maroc, nous on était en Tunisie, nous on était en France, nous on était en Espagne, on était en Allemagne, on était en Suisse. Mais ces enfants ne pouvaient rien dire parce qu'ils étaient toujours à la maison. Par conséquent, à l'école, les enfants sont complexés. Ils se sentent inférieurs aux autres enfants. Donc, ça affecte même leur prestation à l'école. Et ça, la maman ne voit pas tout ça. Elle est figée en envoyer de l'argent en Afrique pour s'occuper des autres. Et j'étais au point où sa maman lui dit non, on n'a pas réussi et tout ça, l'argent a fait faillite. Elle a recommencé à renvoyer de l'argent à sa maman, à sa tante, à tout le monde. Elle a recommencé à envoyer de l'argent. Et au bout de 15 ans, 15 à 20 ans, une fois sa maman l'appelle, lui dit, tu sais quoi? Il y a ta copine telle qui est venue ici, elle a construit une belle maison, elle a construit un immeuble, elle est partie en Europe après toi. Elle est arrivée il y a 7 ans. Mais toi, ça fait 15 ans, 15 à 20 ans que tu es là. Mais tu n'as toujours rien fait. Tu n'es pas revenu ici pour faire construire même une maison. Tu n'as absolument rien fait.
La fille lui rappelle, mais maman, tu me dis que je n'ai rien fait. Comment est-ce que je pouvais épargner pendant que chaque mois, je t'envoyais 300 euros, 500 euros? Il n'y avait pas que toi, il y avait ta famille, il y avait mes tantes, il y avait mes tontons. Il y avait tout le monde qui me demandait de l'argent. Chaque mois, j'allais même voir à 800, 900 euros que j'envoyais au pays. Et puis les enfants de l'oncle, c'est moi qui m'en occupe. Donc elle s'occupait de tout le monde, elle paye les études de tout le monde. Elle dit, comment est-ce que maman, tu peux me demander, me dire ça, que moi, je ne suis pas revenue pour construire? Comment est-ce que je pouvais construire pendant que je n'épargnais même pas mes propres enfants? Je ne les ai même pas emmenés une seule fois en vacances. Et la dame, elle était très fâchée. Elle disait, non, mais comment est-ce que tu peux me dire ça? Donc, c'est moi, dans tout ça, c'est moi la bête. C'est moi, vraiment, c'est elle qui est bête, quoi. Dans tout ça, c'est elle qui est bête. Donc, vraiment, elle a regretté. Elle a dit, si je savais, comment est-ce que tu peux venir me condamner? Donc, sa maman l'a condamnée parce qu'elle n'a rien fait pendant 15 ans. Pendant plus de 15 ans, elle n'a rien fait. Elle n'a pas pu épargner. Elle n'a pas pu construire quelque chose. Pourquoi? Parce que elle faisait le contraire de ce que nous dit la Bible, que celui qui ne prend pas soin de sien est plus qu'un insensé. Donc, elle a vraiment négligé sa propre famille, ses propres projets. Elle n'a eu aucun projet. Tout ce qu'elle faisait, c'est aider sa famille en Afrique. Et après 15 ans, elle n'avait pas d'épargne. Ses enfants étaient toujours dépaysés. Ses enfants étaient toujours marginalisés à l'école parce que, pourquoi? Ils n'ont jamais connu de vacances avec leurs parents. Ce n'est pas bien. Ces enfants à l'école étaient complexés devant les autres enfants qui voyageaient. Tout le temps qu'il y avait les vacances, les autres enfants ont voyagé avec leurs parents. Si ce n'est pas une fois, si ce n'est pas pour ces vacances, ils ne sont pas partis, mais l'autre vacances, ils vont partir. Donc, leurs parents prennent soin d'économiser, d'épargner pour faire plaisir à leur famille. Pendant que leur maman ne faisait qu'envoyer de l'argent en Afrique. Alors, la question est posée. Envoyer de l'argent en Afrique, c'est bien. Aider les autres personnes, c'est bien. Mais est-ce que tu penses aussi à tes enfants pendant que tu aides les autres? Est-ce que c'est ce que nous demande la parole de Dieu? D'aider seulement les autres, d'oublier ses propres enfants. Prêter de l'argent à d'autres personnes n'est pas penser à ses propres enfants. Même pas une fois, tu leur offres les vacances. Même pas une fois. Pourquoi? Parce que tu envoies trop en Afrique. Tu t'achètes trop des habits luxueux. Donc, tu préfères le matuvisme devant d'autres personnes alors que tes propres enfants, tu t'en occupes pas. Toi-même aussi, toi-même d'abord. Tu ne peux même pas épargner pour toi-même pour t'acheter une belle voiture. Tout ce que tu fais, c'est envoyer en Afrique. La question est posée. Aider les gens qui sont restés au pays, c'est bien. Mais jusqu'à quel niveau il faut les aider? Jusqu'à quel niveau il faut leur apporter un secours? On dit plutôt, apprends-nous à pêcher au lieu de nous donner tout le temps du poisson. Si tu leur donnes quelque chose et qu'ils disent que le business a fait faillite, tu dois leur apprendre à bien gérer leur argent. Tu dois couper court. Est-ce que ce bien tu donnes, il tombe faillite, tu continues à donner pendant que tu négliges tes propres enfants, tu négliges ta propre famille. Des fois même, ça crée des problèmes au niveau du couple à cause de tout ça. Donc, c'est une histoire vraiment que j'ai suivie sur le net. Ça m'a interpellée et j'ai voulu aussi interpeller quelqu'un qui est dans la même situation, qui fait les mêmes erreurs. Moi, j'appellerais ça erreur. Aider, c'est bien, mais à quel niveau? Jusqu'à quel niveau il faut aider? Aider, c'est bien, mais il faut voir aussi toi-même qu'est-ce que tu as comme épargne. Il faut regarder tes enfants. Est-ce que tu les aides? Est-ce que tu t'en occupes vraiment comme il se doit? Les enfants n'ont pas demandé à naître, mais quand ils sont là et que tu as les moyens, occupe-toi bien de ces enfants. Offre-leur des vacances. Offre-leur des choses que peut-être toi, on ne t'a pas offert quand tu étais enfant. Fais des choses que toi, tu as manqué pour tes enfants. Vraiment, c'est une motivation, une question de réflexion que les gens réfléchissent vraiment à cette histoire d'envoyer toujours au pays et oublier toi-même, s'oublier soi-même, oublier même ses propres enfants. Donc, envoyer au détriment de ta vie
et au détriment de l'avenir de tes enfants. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Vraiment, c'est une question qui est posée. Je vous laisse réfléchir. Donnez-moi vos suggestions sur les commentaires. Dites-moi jusqu'à quel niveau il faut aider nos familles qui sont en Afrique. Vraiment, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est ce que j'avais à vous raconter. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification, de laisser un like comme ça fait toujours plaisir, ça fait du bien de partager et on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!